Coucou, Aquaba sur ma chaîne, chose promise, chose due. Je me présente enfin. Je suis Marie-Noël Siapo. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément du sud de la Côte d'Ivoire. Je suis maman de 2 filles. Je suis en couple, donc dans un couple mixte. Monsieur est musulman, je suis chrétienne. Alors, pourquoi YouTube? Pourquoi une chaîne YouTube? Je sais que c'est la question que vous vous posez. C'est tout simplement parce que j'avais pris l'habitude de chercher des choses sur YouTube, des informations que je n'avais pas en termes de savoir-faire, de savoir-être, de savoir-vivre. Je n'avais pas. Et je n'avais pas quelqu'un en particulier à qui demander. C'est tellement évident parce que je suis une personne introvertie. Donc, du coup, c'est pas évident de demander certaines choses. Et vu que je sais que si Internet, on peut avoir certaines informations qu'on ne peut pas demander à certaines personnes, ou même si tu demandes, c'est pas sûr qu'on te dise les choses telles qu'elles sont parce que il y a tellement de tabous en Afrique, il y a tellement de... En fait, je veux dire, il y a l'hypocrisie aussi qui fait que souvent, quand c'est jaune, au lieu de te dire que c'est jaune, on va te dire par exemple que c'est vert alors que c'est pas la réalité. Et comme je fais partie de ces catégories de personnes qui aiment vraiment qu'on leur dise les choses telles qu'elles sont, bien évidemment dans le respect, et j'aime dire les choses telles qu'elles sont vraiment dans le respect de la personne que j'ai en face. Et donc, je me suis dit, bon, sur Internet, je peux avoir les informations que je veux. Et c'est comme ça que j'ai découvert YouTube. J'ai commencé à chercher, faire des recherches sur YouTube. Par moment, je trouvais les informations que je voulais, par moment, non. Ou si j'avais ces informations, elles étaient catégorisées. Donc, c'était, par exemple... sans vraiment frustrer, dire c'était plus des choses que des femmes blanches, des femmes à la peau blanche faisaient. Et ce ne sont pas nos réalités. Les réalités africaines ne sont différentes des réalités européennes, américaines et tout. Donc, tu es obligé de checker un peu partout, prendre à gauche, à droite. Et souvent, tu as, pas souvent, par moment, tu as ce que tu veux, mais il y a des moments où tu n'as pas ce que tu recherches. Parce que dans le temps, quand j'ai commencé à m'intéresser à YouTube, il faut le dire, il n'y avait pas beaucoup de YouTubeuses noires, à la peau noire. Donc, qu'elles soient afro-américaines ou, je ne sais pas, d'une autre nationalité, il n'y en avait pas beaucoup. Et même quand il y en a, c'est vraiment, elles sont dans une catégorie maquillage, cuisine. Et généralement, ce n'était pas ce que je cherchais. Et c'est comme ça que je me suis dit, si moi j'ai des besoins que je n'arrive pas à trouver les réponses sur Internet, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont des besoins aussi, dont moi j'ai les réponses, dont moi je sais faire ou je peux faire. Donc pourquoi ne pas partager avec des personnes qui ont envie, des choses que je sais faire, que je connais, du fait de mon expérience personnelle ou du fait de ce que j'ai appris. Surtout pour une personne qui sort du milieu des médias, on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Donc, juste la parenthèse vous dit que j'ai fait partie du milieu des médias. J'étais femme des médias, principalement radio. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 10 ans, je dirais un peu plus, mais je veux partir sur le cursus normal. Je fais 10 ans en radio de proximité, donc on connaît les réalités des gens, les vraies vies des gens. Donc avec toutes ces expériences-là, pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes ce que je sais?
C'est comme ça que j'ai eu envie de créer la chaîne YouTube, mais mon côté introverti m'a rattrapé parce que je suis le genre de personne qui aime être derrière la caméra, mais pas devant la caméra. Donc, la chaîne était là, mais je n'avais pas la force de publier quelque chose, de filmer quelque chose. Et en même temps, il y avait pour moi comment je peux dire ça, on dira des excuses, mais en même temps, ce ne sont pas des excuses. Il y a le fait que le matériel, les caméras, la lumière, etc., etc., pour faire des films de bonne qualité, ce n'était pas possible pour moi. Donc, il y a cette retenue-là. Il y a la retenue aussi qui est le fait que je ne savais pas quoi publier. C'est vrai, j'ai dit qu'il y a des gens qui ont des besoins, mais quels sont les besoins réels de ces personnes, je ne savais pas trop. Jusqu'à ce que je me décide un jour, après avoir vu qu'on pouvait filmer, on pouvait faire ces films avec le téléphone portable. J'ai essayé mes 2 premières vidéos, dont la vidéo Nouveau Départ et la vidéo de foulard en pagne. Voilà. Donc, si vous partez sur ma chaîne, vous allez voir mes 2 premières vidéos. Donc, j'ai fait ces 2 premières vidéos-là. J'ai publié et j'ai attendu encore parce que je ne savais pas quoi produire. J'ai eu mon problème de ma fausse couche. Ma grande soeur m'a dit, crée une chaîne YouTube, tu vas partager ton savoir-faire. Vu que j'étais devenue passionnée de décoration, je travaillais plus dans le milieu des médias, mais j'ai décidé de me consacrer à ma passion qui est la décoration. Tu aimes les choses faites main, les créations avec les mains. Donc, partage cette expérience-là avec les gens. Crée une chaîne YouTube. Je dis, ah oui, j'ai créé ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas quoi publier. Donc, la chaîne, elle existe, mais voilà. Il me dit, tu viens d'avoir un événement de ce type-là. Il y a des femmes qui sont dans ton cas. Il y a des femmes qui peuvent avoir ce problème que tu as eu là. Donc, partage ton expérience, ça pourra aider certainement quelqu'un. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Mais je lui ai dit, ok, j'ai compris. C'était vraiment pour me débarrasser d'elle, honnêtement. Et puis, un jour, je me suis assise. Je crois que j'ai publié une vidéo avant ça, ou je ne sais plus trop. Et puis, un jour, je me suis assise sur un coup de tête. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé ma vidéo. Après, c'est vrai que je l'ai publiée, mais après, je me suis rendu compte que c'était pas le contenu exact qu'en fait il fallait. J'avais pas donné tout ce qui était vraiment nécessaire. Bon, j'ai fait ma vidéo, je sais, apparemment ça, je sais pas si ça a touché des personnes ou pas, je sais pas. Mais je dirais c'est de là réellement qu'est partie la volonté de faire le reste des vidéos et tout. C'est comme ça, en gros, que je me suis retrouvée sur YouTube. Je sais que je n'ai pas encore atteint le niveau que je veux en termes de qualité de vidéo, en termes de sujets à aborder, en termes de beaucoup de choses. Ça, je suis consciente de ça. Et aujourd'hui, je vous dis merci. Merci infiniment de vous intéresser à ma chaîne YouTube parce que j'avais 0 abonné. Zéro abonné. Un matin, je me retrouve avec 6 abonnés. Je dis, les gens, les 1000 abonnés, les 15 000, les quoi. Ouh! En temps, j'étais à je ne sais même plus à ma quatrième vidéo. J'avais 6 abonnés. J'ai dit, bon, de toute façon, ce n'était pas mon objectif d'avoir beaucoup d'abonnés. Mais tant que ça peut intéresser ce que je fais, tant que j'arrive à trouver des sujets, c'est ce qui est important. Forcément, un jour, il y a des personnes, il y a une vidéo, 2 vidéos qui vont intéresser des personnes. Donc, je continue. Et vu que mon nombre d'abonnés a commencé à grimper, je dis, ouais, je continue. Ce sont eux qui me donnent la force, malgré ce que je fais. Pas d'extraordinaire, parce que je fais
pas des choses extraordinaires. En tout cas, pour le moment, je ne fais pas des choses extraordinaires. Ces personnes-là s'abonnent, ça veut dire que ce que je dis ou ce que je fais, c'est important quand même. Donc, il faut que je continue de travailler. Donc, je vais continuer de travailler pour vous donner le courage, la force d'inviter vos amis sur ma chaîne, pour vous donner le courage et la force de rester sur ma chaîne. Je vais donner le meilleur de moi autant que je peux. Je vais tout faire pour faire ressortir ce côté femme des médias là dans mes productions parce que je sais que mes productions actuelles ne sont pas dignes d'une femme de médias, surtout d'une femme de radio. Donc, je vais travailler, je vais continuer à travailler parce que le fait de vous avoir à 1000, c'est déjà quelque chose.